sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est à vous pour cette guidance sentimentale. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, eh bien, ce que cet oracle a à vous délivrer comme message pour cette période du mois de novembre 2023. Donc, je tire cette guidance pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier et Vénus en bélier. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, eh bien, c'est différents messages. Alors, on y va pour vous les béliers. Quelle est la situation des béliers en ce mois de novembre, la situation amoureuse des béliers en ce mois de novembre 2023? Alors, on y va pour les béliers. On a ici l'harmonie qui s'invite avec, waouh, avec le coup de foudre. La réconciliation et le bonheur. Waouh, magnifique tirage, les béliers. Alors, ici, on est en train de me parler que vous êtes dans un bon... Enfin, qu'il y a un bonheur qui s'en vient. On est ici même avec un renouveau dans une réconciliation. Il y a eu une séparation, il y a eu un cœur qui a été déchiré ici, il y a eu un cœur qui a été, vous voyez, il est maintenant recousu, hein. On est dans de la réconciliation, les béliers. Et là, au mois de novembre, il y a une réconciliation par rapport à un coup de foudre qui vous a apporté énormément de bonheur et d'harmonie, de stabilité. Et eh bien, on va voir un peu ce que cette situation va vous apporter au mois de novembre, parce que ici, on me parle que ce cœur est en train de se réparer par une réconciliation possible, hein. Il y a un bonheur qui a été très grand, très fort par rapport à une relation où vous avez été touché en plein cœur, les béliers. Et vous avez entendu, pendant cette situation, pendant cette relation, vous avez entendu bien, le chant de l'harmonie, vous avez entendu le chant de la paix intérieure qui peut être amenée quand dans une relation, bien, tout se passe à merveille, tout se passe avec bonheur, avec joie et avec paix. C'est le message qu'on m'envoie, les béliers. Et vous êtes probablement aux portes de cette réconciliation. Vous avez dans votre cœur le besoin de cette réconciliation. C'est ce qu'on me dit pour cette période du mois de novembre, les béliers. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va demander à l'oracle des miroirs de préciser cette situation. Merci à l'oracle des miroirs de préciser cette situation pour les béliers pour le mois de novembre 2023. Merci de préciser la situation. Eh bien, hop, il y a tout qui tombe et je vais les prendre. On a ici le retour. On a un retour fatal, hein. Pour un changement, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'instabilité dans votre vie, hein, cette situation, les béliers. Donc, on va regarder le dos de deck. Et ouais, vous en rêvez, hein. Vous en rêvez de ce retour et de cette réconciliation, hein. Il y a ici... en plein milieu, on a la carte quand même des cycles de saison. C'est quelque chose qui a peut-être duré très longtemps, hein, cette situation qui aujourd'hui est en train d'être mise à jour, hein. Oui, vous voyez, ça a pris beaucoup de temps, hein. Il y a un changement en cours, hein, les amis, hein. Il y a un retour de quelque chose. Vous voyez, ici, on a une roue, hein. On a une roue qui fait quand même que deux personnes se retrouvent ici. Et c'est la fatalité, hein. C'est la vie qui veut que vous soyez ensemble, hein, les amis béliers, hein. Il y a parfois l'univers des choses qu'il décide pour nous et qui sont des fois compliquées parce qu'il faut du temps, il faut comprendre, il faut même des fois laisser derrière soi des relations, mais en tout cas il y a un changement qui s'en vient et là c'est clair, hein. De toute façon vous en rêvez, hein. De toute façon vous êtes vraiment totalement
Oui, totalement dans cette situation, vous savez, ça vous rend instable, hein. Ça vous rend émotionnellement instable, hein. Ça vous rend... c'est compliqué, je pense, pour vous de gérer parce que c'est quelque chose, vous voyez, le coup de foudre, ça fait peur, quoi. Le coup de foudre, ça fait peur. Le bonheur, parfois, fait peur. Et encore plus quand il y a osmose avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a cette relation qui fait que on n'a même pas besoin de se parler, quoi. Et cette harmonie, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, vous avez du mal à accueillir la relation parce qu'elle fait peur. Mais de toute façon, le retour est irrémédiable, hein. Réconciliation, retour, fatalité, hein. Changement. Donc là, on est vraiment sur un message de retour de retour de quelqu'un du passé qui vous a vraiment, les béliers, qui vous a tiré la flèche de Cupidon, hein, en plein cœur, hein. Qui vous a mis dans le bonheur, qui vous a mis dans l'harmonie, peut-être que vous n'aviez jamais connu ça et que oui, on prend le temps de réfléchir, on comprend l'instabilité, on est dans ses rêves, et puis certainement que cette personne, elle est dans vos rêves, hein. Elle est dans vos rêves constamment aussi, hein. C'est peut-être ça aussi qu'on veut me dire, hein. Ça vous met en dualité, hein. Ça vous met en instabilité, hein, parce que c'est récurrent. C'est-à-dire que comme c'est fatal, c'est l'univers qui l'envoie, cette relation, eh bien c'est récurrent. C'est-à-dire que c'est souvent que ça vous taraude le cerveau, quoi. Donc on va aller voir un peu ce que les tarots ont à nous dire sur cette situation pour les 15 premiers jours de novembre. Merci au tarot de délivrer des messages clairs concernant cette situation pour les béliers. Pour les les 15 premiers jours de novembre, 1er au 15 novembre. Que se passe-t-il pour les béliers 1er 15 novembre? Page de bâton. On est prêt à aller vivre de nouvelles aventures. On est prêt à se laisser porter par le renouveau. Mais on est prudent. On est prudent, on se protège. Pour l'instant, on n'est pas dans l'action. On en a envie, mais on n'est pas dans l'action. Pour l'instant, on continue à se protéger et à travailler sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on vit au quotidien. On ne se préoccupe pas de ce qu'on a réellement dans le cœur. Et ouais, donc du coup, il y a le cavalier de bâton qui intervient, hein, ouais, et puis l'empereur. Donc, la première quinzaine, vous allez être pas vraiment décidé à... Ici, on en a envie, hein, de se laisser inspirer, hein, on a envie d'aller, sur sur du renouveau, hein, sur de la découverte, avec beaucoup d'enthousiasme. On a envie, on est dans le feu, on est dans l'action, on a envie. Cependant, on se protège. Ouais, on se recroqueville sur soi et on protège ce qu'on a déjà, quoi. Et puis derrière, on continue de travailler sur ce que l'on comprend plus ou moins de cette situation de cœur, hein, qui est quand même assez claire, hein. C'est assez clair, hein. Et ici, on a le cavalier de bâton. Donc ici, on est à nouveau dans l'action. Au mois de novembre, les 15 premiers jours, vous êtes quand même sollicité pour bouger, hein. Parce que là, on vous dit que c'est le moment, hein. C'est le moment d'aller témoigner de votre passion et de votre désir ici, hein, avec beaucoup de motivation, hein. Et derrière, on a l'empereur, hein. On vous demande ici, avec l'empereur, de prendre cette attitude d'empereur, c'est-à-dire de savoir ce que vous voulez, de vous positionner, parce que l'empereur, c'est celui qui concrétise les choses, hein. Il a de l'ambition, il a de la réussite, il a beaucoup de rigueur, hein, l'empereur, hein.
Et je vous dirai en plus que c'est votre carte du tarot. Hein. Vous voyez, on a des béliers. Hein. On a des béliers sur cette carte. Parce que c'est votre carte, l'empereur. Donc, mes amis béliers, vous êtes appelés à bouger. Vous êtes appelés à vous manifester dans cette situation. Pour ce mois de novembre, on vous dit reprenez votre pouvoir personnel, sortez un peu de votre mental et de vos compréhensions parce que les compréhensions sont claires, le message est clair et on vous dit eh bien il est temps peut-être effectivement d'aller dire ce que l'on a envie de dire, de montrer un peu de témérité. C'est ce qu'on me passe comme message avec ce cavalier de bâton. Alors, on va aller voir la deuxième semaine. Comment ça évolue la deuxième semaine, les tarots, s'il vous plaît. Comment évolue la situation des béliers sur cette deuxième semaine, dans cette situation amoureuse. Comment ça évolue? On a le 5 de bâton. Vous êtes en conflit avec vous-même, hein, les amis béliers. Oh là là, oui. Vous êtes en conflit, hein, vous vous sentez en tension. Hein. Bon, il y en a trop, là, beaucoup trop. Vous vous sentez en tension parce que je pense qu'il y a... alors, on va les prendre. Ouais, il y a une impasse, vous vous sentez dans l'impasse. Vous vous sentez dans une impasse, vous vous sentez dans l'incapacité d'exprimer vos sentiments. Hein. Vous les réprimez, vos sentiments. Hein. Vous êtes dans des blocages. Hein. Vous êtes dans des blocages. Et on me parle ici quand même de votre guidance. Hein. Ici, on a le pape hein, qui s'en mêle. Hein. On vous dit hein, que c'est une bénédiction, hein, cette chose qui vous tombe dessus. Alors, attendez, je vais regarder un peu ce qui se passe dehors parce que ça pleut, je pense, des grêles. Oui, tout à fait, on a des grêles dans le nord. Eh bien... et ça tombe. Hein. Donc, on a bien ici, les amis, on a bien ici le hiérophante qui s'invite pour nous parler de cette bénédiction, de ce qui est ce message. Hein. Et puis, ça parle aussi de se laisser guider hein, avec ce hiérophante. Hein. Et vous avez l'ermite. Hein. Vous allez rentrer dans votre grotte. Hein. Vous n'allez pas bouger. Non, vous allez vous mettre en attente. En attente, on ne sait pas trop de quoi, hein. Mais comme vous vous sentez dans l'impasse, ici vous ne bougez pas. Vous rentrez dans votre grotte pour aller chercher, je ne sais pas, pour aller chercher peut-être la lumière, une réponse, hein, parce que l'ermite, l'ermite, c'est celui qui entre dans sa grotte pour trouver des solutions justement à ses questionnements, hein. Donc les amis béliers, il y a encore, pour cette période de novembre, eh bien, il y aura encore de la réflexion, il y aura encore de l'attente hein, à cette situation qu'on vous fait vivre au niveau sentimental et amoureux. Et on a le 7 de bâton. Et oui, on a le 7 de bâton hein, qui parle de difficultés et de lutte. Hein. Vous êtes, à mon avis, les amis béliers, vous êtes dans une situation où il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui est très difficile parce que vous êtes en conscience hein, que quelque chose vous est arrivé il y a, à mon avis, il y a pas mal de temps, hein, puisqu'on nous parle de temps ici. Hein, et que ça revient en boucle. Hein, il y aura une réussite. Hein, à un moment ou à un autre, il y aura une réussite. Mais ici, à la fin du mois de novembre, vous êtes encore à tergiverser parce que je pense que vous êtes... oui, vous bataillez pour vos valeurs. Donc je ne sais, vous n'êtes peut-être pas libre, les amis béliers. C'est peut-être ce qu'on est en train de me dire ici. Je n'ai pas d'autre... Ici, dans la mesure où vous tergiversez, vous discutez, vous passez à l'action. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de dire les choses. On vous y pousse. Hein. On vous y pousse avec cette énergie d'empereur. Mais deuxième semaine, waouh!
Vous avez vu comment on change complètement d'attitude ici. On est dans du 5 de bâton, on est en conflit avec soi et probablement avec les gens autour de soi aussi parce qu'on ne se sent pas bien. On est dans une impasse, on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, à dire ce que l'on a à dire. On est ici pris... vous êtes aussi peut-être pris dans un mariage, hein. J'avais pas imprimé, mais c'est vrai que le pape, il parle aussi de mariage et d'alliance, hein. Et vous avez besoin d'y voir clair, donc vous rentrez à nouveau dans votre grotte, vous rentrez à nouveau à l'intérieur de vous pour trouver des solutions, hein, pour trouver votre lumière, hein. Et vous êtes quand même confronté, que vous le vouliez ou non, vous êtes confronté à des difficultés, à des luttes, hein. Ouais, pour vos valeurs, parce que c'est quelque chose qui est en train peut-être de déconstruire autre chose, mais il y a une réussite, hein. À la fin du mois, on va aller voir également pour vous, parce que les béliers, c'est comme les scorpions, hein, c'est une situation assez compliquée, hein. Ouais, il y a un nouvel amour, hein. Vous allez retrouver l'équilibre, hein, avec le magnifique. Fin d'année pour vous aussi, hein, les béliers, pour ceux à qui cette guidance parlera, il va y avoir un résultat positif, hein. Ici, il y a une réussite, hein, dans la situation. Il y a un nouvel amour ici, il y a quelque chose d'émotionnel qui se stabilise avec ici, pareil, un équilibre parce qu'on pèse le pour et le contre et vous retrouvez du bien-être, hein. Vous retrouvez ici une maîtrise de vous, hein, une sérénité, hein. Et derrière le roi de denier, hein, qui vient positionner quand même votre personnalité avec un ancrage, hein, le cavalier, le roi de denier, c'est celui qui dans la matière est vraiment bien accroché à la matière, à la terre, hein. Voilà les amis, ce que les tarots et les oracles avaient pour vous. On va aller voir le message de vos guides avec ce petit oracle. Alors un message pour les béliers, s'il vous plaît. Message pour les béliers. Merci. Protection. Vous voyez, vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés, hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Eh oui, il faut parfois croire en tout ce qui est invisible parce que nous sommes tous protégés. Nous avons tous au-dessus de nous des énergies bienveillantes qui sont là, hein, qui nous font baigner dans de la sagesse, dans de belles énergies, hein. Voilà les amis, et on est protégés, on est en sécurité, hein. Voilà les amis, ce que les oracles et les tarots avaient à vous passer comme message pour cette période du mois de novembre. Eh bien écoutez, merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vous remercie de vos likes et puis de vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les amis béliers. Ciao, ciao.